Salut et bienvenue dans notre channel YouTube, Demi Dorsal. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire, un enfant prodige malgré l'adversité. Dans un petit village reculé au cœur des montagnes, vivait un garçon nommé Elias. Né dans une famille modeste, Elias montra très tôt un talent exceptionnel pour la musique. Avant même de savoir parler correctement, il reproduisait les mélodies qu'il entendait en frappant sur des objets autour de lui. À l'âge de 5 ans, il construisit un instrument rudimentaire à partir de bouts de bois et de fils trouvés dans les ruines d'un atelier abandonné. Cependant, Elias n'avait pas la vie facile. Sa famille vivait dans une pauvreté extrême, luttant chaque jour pour mettre de la nourriture sur la table. Le village lui-même était frappé par des tempêtes fréquentes qui endommageraient les maisons et isolaient ses habitants du reste du monde. Malgré cela, Elias continuait à jouer, ses mélodies réchauffant les cœurs et rassemblant les villageois lors des longues nuits d'hiver. Un jour, un étranger arriva au village. Cet homme, un musicien renommé voyageant à travers le pays, fut attiré par les sons envoûtants provenant de la maison en bois d'Elias. Intrigué, il décida de rencontrer le jeune prodige. Lorsqu'il découvrit le talent brut du garçon, il fut stupéfait. « Tu as un don, Elias, dit-il, les yeux brillants d'émotion. Mais ce don mérite d'être nourri et développé. Viens avec moi, je t'apprendrai tout ce que je sais. » Bien que la famille d'Elias hésita à le laisser partir, elle finit par comprendre que c'était une chance unique. Le départ fut déchirant, mais Elias promit de revenir pour les remercier de leur soutien. En ville, Elias affronta de nouveaux défis. Il n'était pas habitué à la grande ville, à ses bruits et à son rythme effréné. Il devait aussi surmonter les préjugés des autres élèves qui se moquaient de son passé humble. Pourtant, il ne perdit jamais de vue son objectif. Chaque note jouée sur son nouvel instrument était un hommage à sa famille et à son village. Au fil des années, Elias devint l'un des plus grands musiciens de son temps. Ses concerts attiraient des foules immenses, et ses compositions étaient jouées dans les salles les plus prestigieuses du monde. Mais il n'oublia jamais ses racines. Lorsqu'il retourna enfin dans son village, Elias apporta avec lui des ressources pour aider les habitants à reconstruire et améliorer leurs conditions de vie. Avec son aide, le village devint un lieu prospère, où chaque enfant ayant un rêve recevait le soutien nécessaire pour le réaliser. De retour dans son village natal, Elias fut accueilli comme un héros. Les habitants s'étaient rassemblés sur la place principale pour lui rendre hommage. Les enfants, qui n'avaient entendu parler de lui qu'à travers les récits des anciens, le regardaient avec admiration. Ses mélodies avaient voyagé plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé, résonnant dans des cœurs qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Elias ne revient pas les mains vides. Il avait non seulement des moyens financiers pour reconstruire le village, mais aussi des idées. Il rêvait de créer un lieu où les talents cachés, comme le sien autrefois, pourraient éclore. Avec l'aide des habitants, il lança un projet ambitieux, construire une école de musique et d'art ouverte à tous, peu importe leur origine ou leurs ressources. Les premiers pas d'une nouvelle vision. Les premières semaines furent remplies de travail acharné. Les villageois, inspirés par Elias, participent à la construction de l'école. Chacun apporta ce qu'il pouvait, du bois, des pierres, ou simplement de la main-d'œuvre. Elias, malgré sa renommée, travaillait à leur côté, ses mains devenant aussi rugueuses que celles de ses voisins. Lorsque l'école ouvrit ses portes, des enfants de toute la région vinrent s'y inscrire. Certains, comme Elias, n'avaient jamais touché un instrument auparavant. D'autres apportaient déjà des talents bruts. L'enseignement allait bien au-delà de la musique. Elias leur apprit la persévérance, l'importance de leurs racines, et surtout, que l'art pouvait être un langage universel, un pont entre les mondes. Le concours international. Un an après l'ouverture de l'école, Elias eut une idée audacieuse, inscrire ses élèves à un concours international de musique. Beaucoup doutaient de leur capacité à rivaliser avec des écoles prestigieuses du monde entier. Mais Elias croyait en eux. Les enfants passèrent des mois à s'entraîner, souvent sous la lumière des lanternes, lorsque l'électricité faisait défaut. Le jour du concours, ils montèrent sur scène avec une seule chose en tête, raconter, à travers leur musique. L'histoire d'Elias, l'enfant prodige malgré l'adversité, devint une légende, un témoignage de la puissance du talent et de la résilience face aux obstacles. Merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin du vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater des news. Thanks et God bless.